suite, je vous retrouve la première semaine de déconfinement et forcément, je vous avais fait une wishlist post-confinement et finalement je me suis dit non, c'était trop bien de vider un max ma palle et finalement je me suis dit oh non, t'achèteras pas tant que ça et tout. Et en fait, mercredi, je suis passée dans mon espace culturel et j'ai craqué mon slip. Bon, j'ai vraiment craqué, donc il y a du grand format, il y a pas mal de mangas. Je me suis rendu compte que j'avais envie de lire du manga et je voulais pas mal de suites, sachant qu'il n'y a même pas tout, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai commandé. Il y en a encore que je compte acheter sûrement la semaine prochaine, parce qu'en fait, les prochaines parutions commencent à arriver et ça va être juste une cata. Donc je pense que je vais prévoir quand même sur le blog, voir un petit peu, de vous refaire les articles que je faisais avec les sorties qui m'intéressent à chaque mois. Là je pense que je vais faire celle du fin mai, je vais recommencer le mois de juin parce qu'il y a quand même pas mal de parutions qui ont été décalées. Donc du coup je pense que je vais vous préparer ça très vite. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. J'ai trop hâte de tout lire. J'ai pris vraiment ce que je compte lire rapidement. Je n'ai pas non plus craqué pour des choses que je sais que je peux attendre. Bon, alors on va commencer par ma pile de livres grand format, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a du moyen format, il y a du grand format. Alors, un livre déjà que j'attendais de pouvoir acheter, mais alors très vite, parce que je voulais très vite savoir la suite, sachant que le 2, la fin, ça finit en plan comme pas possible. C'est le dernier tome du Secret de Lomé, voilà, qui s'appelle du coup La Destinée de Lomé. Donc d'Alexiane Delis, que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, trop hâte de le lire. Je vais me le prévoir pour le mois de juin. Parce que là, voilà, j'ai trop hâte de lire. Ensuite, nous avons encore, on avait du moyen format. On va dire ça comme ça, c'est pas du petit format, du moyen format. Alors c'est un livre que j'ai lu en audio, donc cette semaine, et que je voulais à tout prix avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous en reparlerai dans un update, d'ailleurs je regarde où j'en suis, savoir si j'en ai déjà pas trop à vous présenter, histoire que j'en ai pas une vingtaine à présenter et que ce soit la misère. Et du coup cette semaine j'ai lu le Quidditch à travers les âges, et non, je ne l'avais jamais lu, et franchement c'est super intéressant, parce qu'on apprend plein de trucs sur le Quidditch, sur l'histoire du Quidditch, et surtout, alors la version audio, ce qui est trop bien, c'est qu'on a une partie où en fait on a la Coupe du Monde de 2014 commentée par Jenny Potter et Rita Skeeter et c'est génial. Bon après malheureusement elle n'est pas retranscrite dans le bouquin, mais on apprend quand même beaucoup de choses sur les origines du Quidditch, donc c'est vraiment cool. Ensuite, un petit roman graphique que vous avez vu partout je pense. Bah oui, forcément il est sorti avant le confinement et j'avais pas eu le temps de l'acheter. Il s'agit du deuxième tome de Heartstopper. Alors j'avais trouvé le tome 1 trop mignon, donc forcément c'est des livres que oui j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, qui sont rapides à lire et qui sont trop choux, donc voilà. Ensuite nous avons une grosse pile de mangas. Alors on va commencer par quoi? Par la suite que j'attendais beaucoup de me procurer tout de suite. Il s'agit du tome 4 et 5 de l'Atelier des Sorciers, que je kiffe cette histoire parce que les dessins sont juste magnifiques, l'histoire est super cool, et voilà, moi franchement c'est un manga que je vais lire et relire je pense, clairement c'est juste trop beau. Et le truc c'est que au début quand je suis allée à mon premier espace culturel il n'y avait que le tome 5, donc je l'ai pris et j'ai commandé le 4 et en fait j'ai pu aller dans mon autre espace culturel et là j'ai trouvé le 4 et le coffret du tome 5. Et oui, c'est des coffrets qui sont super durs à trouver, surtout que celui-là, ça fait un moment qu'il est sorti. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus. J'étais trop contente de le trouver, donc j'ai le tome 5 en double, donc je pense que je le revendrai. Je suis trop contente d'avoir ce coffret parce qu'il est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais il est juste trop beau. Attendez, je vais vous l'ouvrir quand même pour vous montrer. Du coup, en fait, on a le tome 5 avec une jaquette spéciale. Voilà. Après, si on l'ouvre, on a la jaquette normale derrière. Nous avons le magicien, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais voilà, trop beau. Et avec, on a un jeu de cartes dans une box un peu comme ça. Je vous l'ouvre, je vous montre. Franchement, les cartes, elles sont trop belles. En fait, ouais, c'est vraiment un jeu de cartes que je ne connais pas. On a vraiment toutes les règles. Donc voilà, on a des cartes personnages, on a des cartes objets ou des machins comme ça. Enfin non, c'est vraiment bien expliqué, donc il faudra que je lise tout ça. Et les cartes, voilà, on en a 16. Hein. C'est pas un jeu de cartes qui est énorme, mais les cartes sont trop belles. On a tous les personnages de l'histoire. On a le vert pinceau,
le petit verre pinceau qui est trop mignon. Et puis après on a toute une flopée de cartes magiques et une flopée de cartes personnages. Avec tous les personnages de l'histoire. Donc là je vous en montre un au pif. Celui-là je crois que je le connais pas encore. Voilà, attendez, je vais vous passer un personnage que je connais parce que sinon voilà. Bah Coco, on va dire Coco, c'est notre petite Coco. Voilà, je crois qu'il a fait le focus. Donc notre petite Coco. On a Agathe aussi, que je commence à bien aimer, même si elle est un petit peu pèse des fois sur les bords. Mais voilà. Donc il faudra que je lise un petit peu comment ça marche. Mais franchement le jeu de cartes est vraiment très beau. Franchement je pense que je vais essayer de me trouver à chaque fois maintenant les éditions collector. À chaque fois on a des petites choses comme ça. Et là j'attends d'avoir le tome 4. Du coup le coffret pareil je l'ai trouvé sur Vinted. Alors je l'attends de pied ferme. Donc c'est pareil, je pense que ces deux-là je les aurai en double. Donc en attendant je vais les lire. Bon le tome 5 je pense que je vais le garder de côté pour pas l'abîmer. Je suis trop contente parce que ceux-là je les adore. Bref, je n'ai pas acheté que ce manga là. J'ai aussi pris Beyond the Clouds, donc la fillette tombée du ciel. C'en est un que j'avais vu à Montreuil, je crois, et qui m'avait déjà bien intriguée, donc c'est publié chez Kiun. Et du coup en fait on a le tome 1 et le tome 2 qui est offert avec. Donc je me suis dit allez, tant qu'à faire c'est le moment de les découvrir. Puis pareil, les dessins ont l'air super beaux. Donc pareil, je vais vous l'ouvrir. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les dessins. C'est une autre manière de dessiner, ça fait plus aquarelle en fait. Les deux premiers tomes, qui sont super beaux. Et puis ouais, les dessins, c'est beaucoup plus pastel, beaucoup plus plein de... Bon, l'atelier des sorciers, c'est plein de détails aussi. Hein. Vraiment, l'atelier des sorciers, c'est un truc de fou. Mais là, ouais, du coup, c'est beaucoup plus pastel, mais c'est juste trop beau. Alors du coup, voilà, moi, je sais que les mangas, je choisis énormément au niveau du dessin. Les BD, c'est pareil. Parce que pour moi, c'est quand même super important, surtout sur des bandes dessinées, manga, ces choses-là, le dessin, s'il plaît pas, même si l'histoire elle est top, on a du mal d'accrocher. Donc c'est quand même dommage. Celle-là aussi, j'ai très hâte de la découvrir. Et le dernier que j'ai pris, et ouais, celui-là, c'est à cause d'Emma et Anaïs, qui en parlent très souvent. Et j'avais très envie du coup de découvrir parce que quand j'ai vu, je crois que c'est une des dernières vidéos d'Emma, elle nous a fait le résumé et franchement j'ai dit non mais c'est bon, je vais craquer. Donc il s'agit de Orange. et non franchement j'ai trop hâte de la lire parce que le résumé avait l'air super bien. Donc je pense que ça risque d'être cool. Mais là c'est pareil, je pense que je vous ferai un gros update manga pour vous dire à chaque fois le résumé de quoi ça parle, tout ça, parce que comme ça je préfère les avoir lus, commencer au moins de les avoir lus pour pouvoir... en parler, parce que là comme ça je me vois pas lire le résumé et vous expliquer. Voilà, je préfère d'abord le lire et après vous expliquer de quoi ça parle. Mais voilà, j'ai très hâte. Donc une bonne collection de mangas qui commence. Je pense qu'il va falloir que je prépare, que je vois pour acheter une bibliothèque exprès pour les mangas. Je sais pas si ce sera possible tout de suite, mais clairement pour plus tard faut que j'y pense. Parce que là je commence à en avoir quand même quelques-uns, donc histoire que puisse les séparer un petit peu. Bon, pour l'instant elles sont là. Je les ai tous mis dans ma petite desserte. Voilà, dans ma petite desserte. J'ai mis ça dedans. Tout le manga ça rentre avec les SP. C'est très bien comme ça. Donc voilà le book haul de cette première semaine de déconfinement. Donc sachant que ça va continuer parce qu'il y a d'autres sorties qui m'intéressent beaucoup. Comme la semaine prochaine nous avons la sortie du prochain The Promised Neverland ou alors le préquel d'Hunger Games par exemple. Je vais encore craquer. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Sachant qu'il y en a 3 autres, mais ça c'est de l'achat fin de confinement. On était encore confinés, mais c'est des livres qui n'étaient pas disponibles du tout en neuf. Alors du coup je les ai achetés d'occasion, je vous montre ça. Donc c'est des livres, de toute façon je vous en reparlerai dans des vidéos, je pense qui vont leur être dédiées. Alors il s'agit de livres de contes. Donc je me suis trouvé des belles versions illustrées des contes de Grimm, des contes de Perrault et des contes d'Andersen. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que je vais sûrement en reparler dans une vidéo et c'est des livres qui me tiennent très à cœur. Donc je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce petit gros book haul après ce confinement de 2 mois où je n'avais rien acheté. Donc là ça y est, j'ai commencé à me lâcher complet et c'est pas fini, je crains le pire. Je pense que ma palle finalement ne va pas tant descendre que ça. Ça va être la cata.
Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, pour quel livre vous avez craqué cette semaine ou lesquels vous allez craquer dans les prochaines semaines. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!